Un pauvre sans-abri, Brandon, offre ces derniers $2 à un homme âgé dans le besoin au magasin de la station-service et hérite de son entreprise le lendemain. Brandon pense que ci est le début d'une nouvelle vie pour sa famille, mais un ennemi puissant veut tout lui prendre. Brandon serra son gobelet rempli de monnaie en entrant dans le magasin de la station-service. Il avait passé un après-midi tranquille à mendier sous le soleil brûlant de l'intersection voisine, mais il avait juste assez d'argent pour acheter une boîte de haricots pour lui et ses enfants. Cela ferait un bon repas une fois combiné avec le reste de leur pain. Et, dépêchez-vous, vieil homme. Certains d'entre nous ont un endroit où aller. Brandon était près d'une allée lorsqu'une voix forte la distrait. Il se pencha pour jeter un coup d'œil à l'avant du magasin. Une file d'acheteurs agités attendait derrière un homme âgé. Il semblait avoir du mal à entendre alors qu'il se penchait sur le comptoir, son visage affichant une grimace confuse. « Je suis désolé, jeune femme, quoi avez-vous dit à propos de l'eau qui est drôle ?» a demandé l'homme âgé à la caissière. « De l'argent, a-t-elle gémi. J'ai dit que vous n'aviez pas assez d'argent, monsieur. »« Oui, c'était une journée ensoleillée, » a répondu l'homme en fronçant les sourcils. « Vous avez besoin de plus d'argent. Pour l'eau. » Un type plus jeune qui se tenait derrière l'homme l'a attrapé par l'épaule et lui a crié dans les oreilles, ce qui l'a fait reculer. Brandon a tout remarqué. Il était tenté d'intervenir, mais il ne voulait pas attirer l'ire des acheteurs. Pendant ce temps, l'homme âgé a expliqué qu'il n'avait pas assez d'argent, demandant s'il pouvait obtenir une plus petite bouteille d'eau, car il avait besoin de prendre ses pilules. « Je n'ai plus d'argent liquide, » dit l'homme âgé. « Vous ne pouvez pas échanger ça contre une plus petite bouteille d'eau ? Je dois prendre mes pilules. » « Si j'avais des petites bouteilles d'eau, elles seraient déjà dans les rayons, monsieur, » a crié la caissière. « Si vous n'avez pas les moyens de payer, alors vous devrez partir. »« Je peux partir ?» L'homme âgé sourit à la caissière et se tourna pour partir. « Merci, ma chère, je reviendrai demain avec le reste. » Mais la caissière s'est jetée sur le comptoir et a arraché la bouteille d'eau des mains de l'homme. « N'y pensez même pas. Sortez d'ici, vieil homme. Vous posez trop de problèmes. »« Ouais, dégagez, vieux imbécile !» a crié une femme qui se tenait au milieu de la file d'attente. L'homme âgé a dit qu'il avait vraiment besoin de prendre ses pilules. « S'il vous plaît, j'ai besoin de prendre mes pilules », plaida-t-il. Mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Brandon en a eu assez. Il a ignoré les ricanements des autres clients en marchant jusqu'à l'avant de la file d'attente. Les pièces de monnaie de son gobelet tintaient contre la surface tandis qu'il les vidait sur le comptoir. « Ayez du cœur, madame. Tenez, je vais payer l'eau de l'homme âgé, » a-t-il dit en vidant son gobelet sur le comptoir. La femme l'a regardé avec dégoût avant de compter l'argent. « Ça va le couvrir, » a-t-elle dit en prenant tout l'argent, y compris ces derniers $2. « Maintenant, mettez-vous sur le côté. Vous bloquez les autres. » Brandon a laissé sa boîte de haricots sur le comptoir et il a pris l'eau et la proposait à l'homme avec un sourire. « Voilà, monsieur. J'ai de l'eau pour vous. » Il parla lentement et clairement, s'assurant que l'homme puisse voir son visage s'il avait besoin de lire sur les lèvres. Et l'homme l'a remercié. Ils sont sortis ensemble du magasin, mais Brandon s'est ensuite dirigé vers sa tente, qu'il avait installée sur le terrain nu adjacent à la station-service. « Attendez. » Brandon s'est retourné lorsque l'homme âgé a posé une main tremblante sur son épaule. «
Il fronça les sourcils en regardant la tante de Brandon, où sa fille aînée aidait les deux petits à se laver dans un seau. « Pourquoi m'avez-vous aidé alors que vous avez manifestement besoin d'argent ?» demanda l'homme. « Parce que vous en aviez besoin vous aussi, et que personne d'autre dans ce magasin n'allait vous aider, monsieur, » répondit Brandon. « Mais vous aviez laissé sur le comptoir une boîte de haricots que vous avez voulu acheter. Que vont manger vos enfants? Nous avons le dernier pain dit et il y a de fortes chances que je trouve des restes dans le fast-food d'en face, » répondit Brandon. « On se débrouillera. » L'homme a acquiescé, mais le froncement de sourcils est resté sur son visage alors qu'il s'éloignait. Brandon remarqua qu'il était monté dans un SUV et se demanda pourquoi un homme comme lui ne pouvait pas s'offrir une bouteille d'eau. Le lendemain, Brandon était en train de partager des frites froides entre ses 3 enfants lorsqu'une berline argentée s'est arrêtée près de sa tente. Il laissa échapper un sifflement bas et appréciatif en regardant l'ornement du capot et en écoutant le moteur ronronner. Un homme robuste vêtu d'un costume chic en est sorti. Brandon fronça les sourcils lorsque l'homme s'approcha de lui. « Bonjour, monsieur. La dernière volonté de monsieur Grieve était que je vous remette ceci, » dit-il en tendant une enveloppe. Brandon s'essuya les mains et la prit. Il y avait une lettre à l'intérieur. « Si est une sorte de blague ?» Brandon leva les yeux vers l'homme. L'homme a tendu une pile de papier imprimé et un stylo. Monsieur Grieve était tout à fait sérieux. Et dès que vous aurez signé ces papiers, ce sera officiel. Vous hériterez de son entreprise ainsi que d'autres biens personnels. Mais je n'aille rencontrer ce monsieur qui est. Et maintenant, il est mort et me laisse tout ? demanda Brandon en étudiant les documents. Le jargon juridique ne lui était pas étranger et il avait géré plusieurs petites entreprises avant de connaître des temps difficiles. Je comprends vos inquiétudes, monsieur, mais ces documents ont été rédigés par les meilleurs avocats. Monsieur Grieve a été très clair dans ses intentions. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'inscrire votre nom, et les avocats se chargeront du reste. C'était sa chance d'offrir à ses enfants une vie meilleure, alors Brandon a signé les documents. Ensuite, l'homme l'a conduit avec les enfants à leur nouvelle maison. Lorsqu'ils sont arrivés, Brandon a regardé fixement l'imposante demeure de style colonial qui se trouvait en haut de l'allée. « Est-ce qu'on peut monter une tente sous cet arbre aux fleurs roses ?» a demandé le petit Derrick. « Nous allons vivre à l'intérieur de cette maison, idiot. N'est-ce pas, papa ?» demanda Kelly. Brandon a acquiescé, bien qu'il ait du mal à y croire lui-même. Mais dès qu'il a poussé les doubles portes, il a senti que quelque chose n'allait pas. La maison était en désordre, une table gisait sur le côté dans le couloir, un tableau était empalé sur la rampe d'escalier et une armoire avait été renversée. Brandon a laissé les bagages sur la dernière marche, a couru après la voiture et a dit au chauffeur d'appeler le 911. Quelques heures plus tard, il se tenait au milieu de canapés tailladés et de meubles cassés, s'adressant aux policiers. « Nous avons examiné tout le périmètre de la maison et n'avons trouvé aucun signe d'effraction, monsieur, » dit l'officier. Ceci, combiné au fait que le système de sécurité semble avoir été neutralisé en utilisant le bon code, suggère que celui qui a vandalisé cet endroit avait un moyen légitime d'entrer. Comme une clé ? Vous êtes en train de me dire que la personne qui a fait ça est entrée ici comme ça ? Je vous suggère de changer les serrures, monsieur, a acquiescé l'agent.
Celui qui a fait ça cherchait quelque chose et s'est mis très en colère quand il ne l'a pas trouvé. Alors que les policiers sont partis, Brandon soupçonna le fils de l'homme âgé d'être à l'origine de tout. Le lendemain, la secrétaire de M. Grieve est arrivée en avance. Elle a emmené Brandon faire des courses et l'a emmené chez un coiffeur avant de l'emmener à l'entreprise. Dans le bureau qui appartenait autrefois à M. Grieve, Brandon s'apprêtait à parcourir les dossiers sur l'ordinateur quand les portes ont éclaté. Vous devez être Brandon. Un homme d'âge moyen vêtu d'un costume sombre est entré dans le bureau et a fermé la porte derrière lui. Je suis Christopher, l'un des anciens partenaires commerciaux de M. Grieve, et je suis ici pour vous sauver d'un tas d'ennuis. Je suis désolé? Quels ennuis? Demanda Brandon. Christopher sourit et expliqua qu'il s'occupait des ventes pour l'une des entreprises spécifiques de M. Grieve. Brandon a vite compris qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal. Il a refusé de continuer ses services, mais Christopher ne l'entendait pas de cette oreille. Écoutez, espèce de crétin. Grieve me devait 2 millions de dollars pour avoir géré le côté illicite de ses affaires. Vous êtes maintenant responsable de cette dette, a-t-il grogné. Et si vous ne payez pas, j'irai voir la police et je leur raconterai tout. De plus, en tant que propriétaire de l'entreprise, vous serez responsable de tous les dommages et ramifications juridiques. J'attendrai donc mes 2 millions de dollars d'ici samedi. Ou alors, vous pouvez me transférer la propriété de toute l'entreprise. Quoi? CIST de l'extorsion. Vous n'êtes pas sérieux, rétorqua Brandon. Si est sérieux. Et juste au cas où vous penseriez que je ne suis pas mortellement sérieux. Christopher repoussa sa veste de costume et plaça sa main sur la crosse d'un pistolet holster à son côté. Soyez assuré que si vous me contrariez, Brandon, je vous ferai disparaître. La police ne trouvera même pas d'indice pour identifier votre corps. Brandon n'a rien dit et a accepté les exigences de Christopher. Mais il se demandait si Christopher n'était pas en train de l'arnaquer. Brandon a donc cherché des indices sur ce côté illicite de l'entreprise, mais aucun dossier ni les données de l'ordinateur ne lui ont donné les réponses dont il avait besoin. Ce soir-là, après avoir examiné les données de tous les autres services, Brandon était convaincu que Christopher mentait. Mais CIST alors qu'il remarqua le classeur rangé dans un coin de la pièce. Brandon l'a ouvert avec les clés qu'il avait trouvées plus tôt sur son bureau. Et la première chose qu'il a remarqué, CIST une boîte de classement à l'ancienne rangée dans le tiroir. À l'intérieur se trouvait un grand livre avec des entrées écrites dans une sorte de sténographie, et Brandon comprit que Christopher ne mentait pas. Désespéré, il ouvrit un tiroir pour y trouver de l'alcool, pensant que les grands hommes d'affaires avaient des bouteilles de scotch à portée de main, et ne trouva rien d'autre qu'une photo. Elle montrait M. Grieve en compagnie d'un jeune homme. Les yeux de Brandon se sont écarquillés d'horreur lorsqu'il a réalisé à quel point ils se ressemblaient. Le jeune homme était Christopher, le fils de M. Grieve. Les choses ont commencé à prendre un sens pour Brandon. Il ne pouvait pas croire qu'un homme aussi gentil que M. Grieve puisse être impliqué dans des pratiques commerciales illégales. Donc, selon toute vraisemblance, Christopher utilisait ses propres affaires louches pour le faire chanter, se dit Brandon. Un coup de chance et un terrible rebondissement qui menaçait de tout emporter, tout se passait beaucoup trop vite.
Heureusement, Brandon n'était pas étranger au tourbillon du monde des affaires, il avait eu sa part d'expérience dans l'entrepreneuriat avant que tout ne tourne au vinaigre et qu'il ne se retrouve à la rue. Ce samedi matin, Brandon a retrouvé Christopher dans le parking souterrain, mais avec une contre-offre. « Je dois tenir ma parole envers votre vieux père, dit Brandon, alors je vais vous donner 49% de l'entreprise tandis que je garderai les 51% restants. Ce sera suffisant pour que vous puissiez vivre somptueusement, n'est-ce pas? Et je me réserverai le droit de gérer l'entreprise comme le voulait votre père. » Mais Christopher a refusé. « Je ne suis pas un imbécile. J'ai mérité tout cela, et non pas quelques jetons. On en parlera quand vous aurez retrouvé vos esprits, a-t-il sifflé et il est parti. Brandon est retourné au bureau. Il décida de verser à Christopher ses 2 millions de dollars et d'en finir avec cette histoire, mais il s'aperçut que l'argent de l'entreprise était immobilisé dans des actifs ou affecté à des dépenses mensuelles. Brandon était impuissant. Il est rentré chez lui, dépité, où un autre problème l'attendait. En ouvrant la porte d'entrée, il a trouvé la nounou de ses enfants attachée à une chaise. Il a pris les enfants. « Il m'a dit de vous dire que ça devait être votre réveil », s'écria-t-elle alors qu'il la libérait, et Brandon savait de qui elle parlait. Brandon a appelé Christopher et a accepté de lui remettre l'entreprise, en le suppliant de ne pas faire de mal aux enfants. Ils ont décidé de se rencontrer à midi. Mais Brandon a également appelé la police, et dans la demi-heure qui a suivi, il était assis avec un agent du FBI. « Suivez mes instructions, et nous vous rendrons vos enfants », lui a assuré l'agent Bates. Ce midi-là, Christopher se détendait au bord de la piscine d'un hôtel qu'il avait loué. Il avait enfermé les enfants de Brandon dans un placard et renvoyé tout le personnel de l'hôtel, à l'exception du directeur, qu'il avait grassement payé. Lorsqu'il restait 5 minutes avant l'échéance et qu'il n'a pas eu de nouvelles de Brandon, Christopher a perdu son sang-froid. Il a décidé de noyer l'un des enfants dans la piscine et d'envoyer la vidéo à Brandon. « Excusez-moi, monsieur », l'interrompt le gérant. « Vous avez un colis ». Lorsque Christopher a vérifié l'enveloppe, il a souri, oubliant sa colère. Il s'est dirigé à grands pas vers sa chambre et a signé les papiers qu'il a trouvés à l'intérieur de l'enveloppe. L'entreprise était enfin à lui. Ensuite, il a libéré les enfants de Brandon. « Je suis sûr qu'une bande de ragamuffins comme vous trois peut trouver son chemin. Maintenant, allez vous faire voir. » Se réjouissant de sa victoire, Christopher finit de se préparer et se dirigea vers le miroir pour arranger sa cravate. Soudain, il entendit un déclic derrière lui. Bien que doux, Christopher reconnut instantanément le son du sélecteur de sécurité d'une arme à feu. FBI. Mettez vos mains en l'air et mettez-vous à genoux. Vous êtes en état d'arrestation. Christopher se rendit. Pendant ce temps, Brandon tenait ses enfants serrés contre lui sur le trottoir. Grâce à l'idée de l'agent Bates de mettre un traceur dans les documents, Christopher a été rattrapé. Vous déposerez votre bilan avant la fin de ce mois. Et vous paierez des amendes jusqu'à votre mort, a crié Christopher alors qu'il était conduit dans la voiture de police. Brandon a ramené les enfants à la maison, prêt à tout arranger. Et lorsque la division des fraudes du FBI s'est présentée avec un mandat, il a remis les preuves, la copie des registres de la société et le grand livre qu'il avait trouvé dans son bureau, aux agents, sachant qu'à la fin de l'enquête, il n'aurait plus un centime à son nom. Mais il serait libre. Papa, est-ce qu'on va encore quitter notre maison ?
Comme on l'a fait quand maman est morte ? Lui demanda Kelly une fois que les agents sont partis. Brandon s'est mis à genoux et a serré ses enfants dans ses bras. Écoutez, vous trois, il y a beaucoup de détails qui doivent encore être réglés, mais tout va bien se passer. Vous voulez savoir pourquoi ? Kelly, Derrick et son fils cadet, Sam, l'ont regardé avec sérieux et ont hoché la tête. Si est parce que la chose la plus précieuse que nous ayons est ici, dans mes bras. Tant que nous resterons ensemble, nous serons toujours riches de ce qu'il y a de plus important, l'amour. Les richesses du monde vont et viennent, les enfants, mais l'amour que nous partageons les uns pour les autres est un trésor que personne ne peut nous enlever. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait bien égayer leur journée et les inspirer.